Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec une petite vaporisation de plantes médicinales. La sauge ananas, Salvia elegans. La voici fraîche. Alors pas vraiment le même aspect que la sauge officinale. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mélangée au cassis avec BioVapo je crois, à retrouver sur ma chaîne. Sans souci. Alors la particularité de la sauge ananas, je vais vous faire voir un peu plus près, c'est la vert clair avec sa floraison. Eh bien, c'est qu'elle sent l'ananas quand on la froisse. Fraîche. Vraiment, ça sent très fort l'ananas. Et du coup, on peut s'en servir en infusion, en plat, dans l'eau du riz. Tout ça pour avoir ce petit goût d'ananas. Alors par contre, une fois sèche, là c'est dans mon séchoir, une fois sèche, j'ai aussi fait les inflorescences, je mélange les deux. Une fois sèche, là j'en ai de la sèche justement, on va la vaporiser. Une fois sèche, elle ne sent plus grand chose malheureusement. Petit goût quand même avec un vaporisateur, mais par rapport à la sauge officinale, c'est le contraire, c'est une fois sèche qu'elle prend du goût et de l'arôme. Alors bien sûr, c'est la même famille, on va y revenir sur les bienfaits de toutes ces sauges. Voilà, alors il en existe une multitude, c'est pas vraiment, il y en a énormément. Donc sauge en latin, salvia, signifie guérir, ou alors plante qui sauve. Il y a une bête, ou c'est sur... Ok, j'ai eu une hallucination, j'ai cru voir une grosse bestiole. Enfin, bref. Et donc, reprenons. Donc ça veut dire, voilà, plante qui sauve, ou alors signifie guérir, donc vraiment avec beaucoup de vertus. Je vais vous dire les plus importantes. C'est surtout digestive. Alors la sauge ananas a quelques petites différences avec d'autres sauges. Là je parle de celle-ci. Elle, donc digestive, elle stimule les fonctions de l'estomac et du foie, contre l'anxiété, anti-inflammatoire. Et puis il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment les plus gros bienfaits de cette plante. Alors attention toutefois au surdosage, pas d'excès. Bon, il est dit qu'au bout plus de 15 grammes par jour, c'est pas bon pour la santé. Pas de consommation régulière, mais ça c'est un peu comme toutes les plantes médicinales. On en prend un peu, on fait un stop, un break, on reprend. Alors la culture quand même, la culture, eh bien écoutez, c'est assez simple puisqu'on peut l'acheter en pot, un peu partout. Soit on la replante en terre, soit on la garde dans le pot. C'est du plein soleil. Pour la multiplication, on peut faire des semis avec les graines, des divisions de touffes, du marcottage ou même du bouturage. Là, elle pourrait se bouturer. Peut-être pas à cette période, mais ça peut aussi se bouturer. Elle peut disparaître, le pied peut disparaître en hiver s'il fait trop froid, mais ça peut repartir au printemps. Ça gèle à moins 5 degrés. Attention, si c'est en pot, il faut vraiment couvrir, pailler le pot. Un peu aussi dans la terre aussi. Mais c'est quand même assez facile à la trouver, à s'en occuper. Ça fait vraiment de grosses touffes. Et pourquoi pas faire sa récolte pour l'hiver chaque année. La sauge officinale, c'est du même acabit. Pareil, c'est assez simple à pousser dans nos régions. Voilà, alors on va passer à la vaporisation donc. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Mighty, bien sûr, et attention, quand on essaye des plantes différentes, eh bien, il faut avoir des unités de refroidissement propres. Là, c'est pour Mighty, mais pour d'autres vaporisateurs, il faut que ça soit bien propre. Parce que, justement, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Expérience inédite, que vous retrouvez aussi sur ma chaîne, là, où justement, avec rien dans le bol,
j'arrive quand même à faire une session. Et ça, c'est expliqué dans cette vidéo, vaporisation inédite, que je vous invite à aller la voir. Voilà, à froid, à froid. Parce que vous voyez, quand on a une unité un petit peu collante, eh ben, on peut faire de la vapeur rien qu'avec l'unité. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc on ne va pas prendre cette unité qui est un petit peu sale. Là, on va prendre, bah, tiens, on va le faire chauffer un peu celui-là. Non, parce que je vais me brûler les doigts. Là, je vais prendre, j'ai d'autres unités, mais celle-ci me tombait sous la main. Elle est toute neuve. C'est l'unité Crafty, hein, mais il n'y a aucun problème. Pour faire ce qu'on va faire, ça va aller très bien. Hein, donc méfiance hein, pour tout ce qui reste là-dedans. Forcément, ça donne du goût, de la vapeur. Hein, il faut que ça soit bien propre. Donc là, c'est bien propre. Et bien écoutez, on va remplir tout ça. Donc là, elle n'est pas tout à fait sèche. Hein, j'en avais préparé de la sèche. Voilà. Et là dedans, et bien justement, il y a des fleurs. Et puis, donc là, c'est les fleurs. Et donc, on va broyer tout ça. Alors, je vous dirai en conclusion, hein, bien sûr. Voilà. Toujours bien broyé, toujours bien sec. Hein, c'est vraiment assez important. Ne croyez pas qu'on fait de la vapeur d'eau avec nos plantes. C'est surtout ce qu'il y a dans la plante, hein, les terpènes et le reste, les molécules qui font de la vapeur. Hein. C'est pas l'eau, si je la mets mouillée, forcément, on va penser que je vais faire de la vapeur d'eau, mais non, pas de vapeur d'eau avec un vaporisateur. Hein, ça revient souvent sur le groupe là, mais et non. Voilà, donc voilà, un bon effritage et on va le remplir. Voilà. Donc un bol pas trop tassé, bien rempli. Et avec l'unité, hein, on peut interchanger. Hein, enfin bref, j'avais fait aussi des vidéos dessus. On peut interchanger. Il y a des personnes même qui s'en servent comme ça pour avoir un chemin de vapeur plus important. Hein, ça coûte 20, 20, 30 euros. Il n'y a pas de souci. Là, on va prendre donc quelque chose de neuf. Et on y va. Alors, hein, la sauge, ce qui est intéressant, c'est que ça se vaporise assez haut. Il y en a d'autres, hein, aubépine, camomille, houblon, damania. C'est un peu mon mélange là de base hein, qui va bien pour tout. C'est des plantes qui se vaporisent assez haut et du coup on a un petit peu de vapeur visible. Là on va essayer de voir ça. Donc eh ben, il faut qu'il chauffe. Voilà, donc bien broyé comme je le disais et il n'y a pas de souci. Alors on va hein, donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça se récolte. C'est quand même une plante méditerranéenne, plus ou moins. Et donc elle fleurit maintenant, en novembre, et elle se récolte du coup maintenant aussi, puisqu'on la taille de moitié, on la paille. Et puis donc c'est une floraison bien tardive pour nos contrées. Hein, et là par exemple, moi j'ai vraiment une très grosse touffe, je pourrais en faire 200-300 grammes. Bon là, j'en ai un peu. Voilà, et puis je vais vous dire, on va voir la VB, hein, on va faire 4 syntaphes, hein, de 190 à 200. J'attends que ça chauffe, hein, ça marche toujours mieux quand c'est un petit peu chaud, le Mighty. Il n'y a pas de problème. Hein, donc je vais faire la conclusion hein, en même temps que je vais vaporiser, là ça va pas tarder à y aller. Voilà, c'est parti, mon kiki. Donc voilà, et bien voilà, je fais de temps en temps des vidéos sur les plantes médicinales.
qui valent le coup. C'est-à-dire avec beaucoup de bienfaits, de la saveur et de la vapeur visible. Hein, bien sûr, il y a des plantes qui se vaporisent à 130 degrés, 140 degrés, la mélisse et d'autres. Forcément, on ne fera pas de vapeur à ces températures-là. On en fait à partir de 180, 190, 200. Et là, c'est parti, 180. Allez, c'est parti, on y va. Bon goût. Un petit goût quand même, bah, justement, d'ananas, hein, même sec, hein, on l'a en bouche. C'est pour ça que je voulais la faire, c'est vraiment très agréable. Et nous avons un peu de vapeur visible. Hein, on va monter à 195 hein, pour faire chauffer un peu tout ça. Beaucoup moins fort que, que sa cousine, la sauge officinale. Beaucoup plus subtil. Et pour le foie, pour l'estomac, pour la digestion, ça peut être assez sympa. Allez, 195, c'est reparti. Vous voyez, quand même une belle vapeur, je suis assez étonné et assez enchanté de cette plante. Et là, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas une unité sale. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs c'est assez étonnant, sur mon expérience inédite, j'ai vraiment fait de la grosse vapeur avec un bol vide. C'est quand même la magie du Magti. Allez, on y va encore une à 195. De la vapeur. Le goût vire un petit peu. On va passer à 200. Hein. Donc on peut faire avec un bol 4, 5, 6 tafs, avec de la vapeur visible, avec du goût et avec des bienfaits. C'est pas si mal. C'est parti, 200. On ne montera pas au-dessus de 200, je pense pas. Voilà, ça se tarie un petit peu, mais il y a quand même un bon pic de vapeur. Donc encore une ou deux tables de vapeur peut-être moins visibles, mais c'est quand même assez agréable. Allez, une dernière pour voir la VB. Donc avec Mighty, hein, c'est un hybride, un peu de convection, un peu de conduction. On aspire doucement, longtemps, directement, mais mince, directement dans les poumons. Hein, le bol, petite erreur. Allez, là le bol est pas vraiment sale. Dernière. Voilà, il n'y en a plus. Les aléas du direct, hein, comme d'habitude, vous savez, il y a toujours quelques aléas dans mes vidéos. Il y a certains qui disent justement, j'avais demandé, on m'a dit que c'était justement ça qui faisait le charme de mes vidéos. Donc c'est super, petit aléa. Allons-y. Voilà, donc un AVB, hein, tout ce qu'il y a de correct. Voilà. Hein, voilà la différence hein, entre avant et après. Je ne sais pas si vous le voyez. À la lumière. Enfin voilà. Donc eh ben, écoutez, hein, donc comme je disais, beaucoup de bienfaits, de la saveur, un peu de vapeur visible. Hein. Donc celle-ci remplit bien son rôle. Hein, je voulais vous en faire part. Hein. Donc vous retrouvez d'autres vidéos de plantes sur ma chaîne, hein, l'armoise, le damania, sauge cassis, certains mélanges de plantes, mimosa, résine de pin, mes plantes de jardin, enfin et j'en oublie peut-être encore. Donc eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, hein, comme d'habitude, 16h30 le dimanche.
abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas les rater. Et puis je vous dis salut, salut. À bientôt pour de nouveaux tests. Nouvelle revue. Allez, salut tout le monde.